Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Dragon Gate puisqu'on va faire la review de leur double Korakuen Hall du mois de janvier. Alors ça s'est déroulé le 12 et le 13 janvier. J'ai du coup oui, j'ai mis un peu de temps à faire la vidéo, mais ça va être une vidéo assez riche parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ces deux Korakuen de Dragon Gate. Du coup, c'était les shows Open the New Year Gate 2022, donc le jour 4 tout d'abord et le jour 5 ensuite, le show du lendemain. Du coup, les shows m'ont hypé pas mal à titre personnel, notamment le premier jour, on avait le match de championnat Open de Triangle Gate qui est annoncé avec Eita, Hyo et Kaito Ishida contre Jason Lee, Kota Minoura et Shun Skywalker, et ça m'a hypé pas mal. Donc voilà, non, franchement, sur le papier, un bon Korakuen de la part de Dragon Gate qui s'est transformé, du coup, ce show du 12 en un des meilleurs shows de ce début d'année, si ce n'est le meilleur. Du coup, on va pouvoir commencer donc avec l'opener, où on avait Benkei, Dragon Kid, Kagetora et Yamato, donc qui représentaient High Hand, et qui affrontaient les Natural Vibes, donc Genki Horiguchi, Jackie fucking Kamei, Casey et Yuti. Alors, le match a duré un peu plus de 9 minutes, du coup, il a été remporté assez logiquement par High Hand. Alors personnellement, je trouvais que c'était un bon multiman pour ouvrir la carte. On a quelques bons échanges entre Yamato et Casey, par exemple. Évidemment, les deux de toute façon ont une très bonne alchimie. De toute façon, c'est difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas une bonne alchimie avec Yamato chez Dragon Gate, pour être très honnête. Voilà, le match est assez rapide. Voilà, c'est un multiman assez typique de Dragon Gate. Les Natural Vibes et High End, c'est deux clans où t'as des catcheurs qui peuvent tout de même accélérer pas mal l'action. Je pense notamment à Casey ou encore Yuti pour les Natural Vibes, et à Dragon Kid pour High End. Donc globalement, oui, ça a été un opener qui était assez bien fait. J'ai mis 3,25 personnellement. Voilà, 9 minutes assez agréable à regarder. Et du coup, une victoire assez logique de la part de High End dans ce match. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, du coup, c'était un match 1 contre 1 qui opposait Big Boss Shimizu à Takumi Ayakawa. Takumi Ayakawa, qui est un rookie de chez Dragon Gate, on rappelle. Alors du coup, on a eu le droit à un match assez court puisqu'il a duré un peu moins d'une minute, et c'est un squash globalement. Victoire logique de Big Boss Shimizu qui détruit Takumi Ayakawa assez logiquement. Voilà, on présente Big Boss Shimizu comme vraiment fort. Il remporte le match avec son splash sur Ayakawa, donc qui n'aura pas pu résister, tout simplement à Big Boss Shimizu. Bon, le match en lui-même, j'ai trouvé un petit peu un petit peu intéressant pour ce qu'il était. Après, voilà, on est sur un match assez court, donc il a pas vraiment le temps de se démarquer. Mais voilà, globalement, bon, c'est un squash. Voilà, c'est juste un squash, c'est random, ça met fort Big Boss Shimizu. Je peux pas spécialement dire que ce soit mauvais, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas utile à mes yeux, mais bon, voilà, globalement, ça va. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, et on va maintenant pouvoir passer après ce match, donc remporté par Big Boss Shimizu, au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était un 6-man tag team match avec Gamma, Strong Machinji et Suzumu Yokosuka qui affrontaient Gurukun Mask, La Estrella et Ultimo Dragon. Alors le match a duré un peu moins de 10 minutes et il a été remporté par Gurukun Mask, La Estrella et Ultimo Dragon assez logiquement. C'était 10 minutes qu'à titre personnel j'ai trouvé quand même assez agréable. J'ai mis 3,25, même note que pour l'opener. On est sur un match assez complet où tu varies pas mal de styles, notamment quand tu changes entre Ultimo Dragon et La Estrella, forcément t'as des changements de style qui sont assez bien faits, je trouve. La Estrella, évidemment, il a des très bons moments dans le match. La Estrella, c'est un super catcheur, le mec est jeune et tout, et franchement il se débrouille super bien, La Estrella, depuis qu'il a débuté chez Dragon Gate. C'est assez impressionnant. Et du coup, franchement, La Estrella très sympa dans le match. Également une bonne performance de la part de Suzumu Yokosuka, et j'ai bien aimé les échanges entre Strong Machinji et Gurukun Mask également. Donc voilà, globalement, ouais, c'est random, c'est undercard, mais ça va, c'est globalement assez bien fait. Donc avec moi, c'est passé, voilà, c'est 3,25. C'est skippable, mais en soi, j'ai trouvé ça cool. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et on va maintenant passer donc au quatrième match du show. Le quatrième match du show qui était du coup un match solo, qui opposait donc Ryu Fuda, là encore un rookie de Dragon Gate, à Keisuke Okuda, ancien champion Open the Brave Gate. Et le match a duré un peu plus de 6 minutes. Alors cette fois-ci, c'était pas un squash, contrairement au match un peu plus tôt avec Big Boss Shimizu contre Takumi Ayakawa, puisque du coup Okuda a mis 6 minutes à battre Fuda. Et c'était un match assez moyen globalement. Bon, évidemment, Ryu Fuda n'a pas eu trop de fans contre Okuda, ce que je trouve personnellement assez logique. Okuda a pas mal dominé Fuda quand même, mais Fuda a eu quelques petits retours, mais globalement c'est tout, bon selling, voilà, ça allait. C'est juste, bon, c'est un match assez moyen, voilà, personnellement j'ai mis 2,75 à cette opposition entre Okuda et Fuda, donc c'est un match où il y a évidemment zéro suspense, qui
qui est fait de manière assez lambda au final et qui est juste là voilà pour donner la victoire à Keisuke Okuda. Mais Fuda a quand même eu des petits moments assez sympathiques. Je dis pas qu'il a énormément brillé, mais il a eu quand même des petits moments de sursaut à mes yeux. Donc voilà, ça à l'écart, c'est 2,75 pour ma part, c'est lambda, c'est random, mais c'était pas spécialement mal fait. Donc ce match entre Okuda et Fuda, donc logiquement remporté par Keisuke Okuda. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et on va maintenant pouvoir passer donc au prochain match du show. Le prochain match du show qui opposait donc Naruki Doi et Takashi Yoshida à Oridi, donc Bibi Hulk et Kai. Et le match a duré un peu moins de 10 minutes et il a vu une victoire donc de Naruki Doi et de Takashi Yoshida, ce qui m'a pas spécialement surpris à titre personnel, dans le sens où Takashi Yoshida était très clairement présenté comme le futur challenger de Kai, par rapport au segment qu'il y avait eu avec Ryo Saito, tout ça lors du show du je crois 29 décembre. Et du coup ouais, c'est un match assez intéressant, un match par équipe assez intéressant. J'ai mis 3,25 personnellement. Bons échanges entre Kai et Takashi Yoshida, donc par rapport à leur futur match de championnat Open the Dream Gate, qui aura finalement lieu lors d'un des shows du Truth Gate 2022, donc lors du Korakuen Hall de Dragon Gate du mois de février. Je trouve qu'ils ont eu des bons échanges. Personnellement, Kai et Takashi Yoshida, assez impactants. Yoshida a été un bon babyface dans le match et il y a eu également des bons échanges entre Bibi Hulk et Naruki Doi, ce qui me semble à titre personnel assez évident, sachant que les deux mecs se connaissent quand même vraiment très bien. Évidemment, ils allaient avoir des bons échanges dans le match et c'était même ce que j'attendais peut-être le plus, même si les échanges entre Kai et Yoshida étaient plus significatifs, on va dire, dans ce match, ce qui est quand même pas mal logique. Et du coup, Takashi Yoshida qui remporte le match pour son équipe en faisant le tomber sur Kai. Personnellement, j'ai trouvé ça logique, voilà, dans le but de vouloir amener un challenger crédible pour Kai pour sa toute première défense, puisque du coup ce sera sa première défense après avoir pris le titre à Yamato lors de Final Gate. Et du coup ouais, voilà, j'ai mis 3,25 donc à ce match par équipe qui a été assez bien booké et assez bien fait dans la globalité. Du coup voilà par rapport donc à ce match. Et on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Prochain match du show, c'était un 8-man tag team match dans lequel on avait une équipe de rookies de Dragon Gate, donc Ishin Hayashi, Riki Hayashi, Shoya Sato et Takuma Fujiwara, qui affrontaient Don Fuji, Masaaki Mochizuki, Shuji Kondo et Yasushi Kanda. Alors le match a duré un peu plus de 13 minutes, il a été remporté par l'équipe de vétérans, donc de Fuji, Mochizuki, Kondo et Kanda. Le match dans son ensemble est bien, je trouve. Personnellement, j'ai mis 3,25, mais j'aurais pu mettre 3,5 si la fin avait pas été mauvaise, parce que j'ai été pas mal gêné par la fin, dans le sens où tu as, je crois que c'est Shoya Sato, qui arrive à dominer Don Fuji, qui arrive à avoir des retours et tout, et qui est vraiment à deux doigts de gagner, qui au final se fait contrer, se fait surprendre par Fuji, alors que Fuji se fait pas mal dominer sur la fin du match, et il se fait surprendre par Fuji un peu comme un con, et qui perd un peu rapidement. Donc personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, cette fin. Bon, je voyais pas évidemment l'équipe de rookie gagner ce match, mais dans la manière avec laquelle ça a été fait, je croyais franchement que c'était possible, dans le sens où Don Fuji surtout, c'est celui dans les 4 qui aurait le plus de chances de se faire pin en soi, parce que Mochizuki se ferait évidemment pas pin. Shuji Kondo, ça m'aurait beaucoup étonné, et Yasushi Kanda, globalement dans le booking, il est quand même un peu plus fort que Don Fuji. Donc personnellement, voilà, s'il y en a un qui se faisait pin chez les vétérans, c'était Fuji, et ça a été presque fait, et finalement non, d'une manière un petit peu bizarre. Après, dans l'ensemble, le match reste vraiment bon. Les échanges entre Mochizuki et Ishin Hayashi, je crois que c'est Ishin, ont été vraiment très très bons. J'ai toujours du mal un petit peu à différencier Ishin Hayashi et Riki Hayashi, mais les deux de toute façon sont très très bons et ont un teamwork assez intéressant, je trouve, qu'on a pu voir très clairement dans ce match face à notamment Mochizuki ou encore Yasushi Kanda. Donc ouais, dans la globalité, franchement un bon petit match avec une fin un petit peu décevante, mais ça restait un bon match. Du coup voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3,25, et on va maintenant pouvoir passer donc à ce qui était censé être le main event de ce jour 4, donc de Dragon Gate Open the New Year Gate 2022. C'était le match de championnat Open the Triangle Gate, dans lequel Eita, Hyo et Kaito Ishida challengeaient Jason Lee, Kota Minoura et Shun Skywalker, sachant que Jason Lee, Minoura et Skywalker avaient déjà pris les titres à Eita et Kaito Ishida lors d'un show du Fantastic Gate, qui s'était du coup déroulé au Korakuen Hall
à la mi-décembre. Et du coup, Eita, Hyo et Kaito Ishida ont réussi à remporter les titres Triangle dans un match qui a duré un peu moins de 10 minutes, un match auquel j'ai mis la note de 4 étoiles parce que niveau storytelling, c'est une masterclass absolue. Le match est juste excellent, ouais, niveau storytelling, je trouve ça phénoménal. Le match vraiment est super bien fait, super bien booké, niveau histoire, c'est super bien raconté. Tu as Shun Skywalker qui est en tension en ce moment avec Kota Minoura et Jason Lee par rapport à ce qui s'est passé avec Dragon Daya. Du coup, cette tension-là est super bien montrée avec Minoura et Lee qui veulent pas spécialement faire les tags à Skywalker, tu vois, qui veulent pas faire équipe avec Shun et qui lui en veulent toujours, tandis que de l'autre côté, du coup, t'as les tensions entre Eita et Hyo parce que Hyo a fait perdre Eita récemment dans un tag. C'était début janvier, donc c'était le tag Kota Minoura et Shun Skywalker contre Eita et Hyo a fait perdre Eita un peu sans le faire exprès, mais du coup ça fait plusieurs fois qu'il fait ça Hyo, du coup Eita en a marre de lui, et du coup on le voit très clairement dans ce match, et Kaito Ishida est plus dans le côté Eita que dans le côté Hyo, évidemment. Du coup t'as ça qui est super bien fait, super bien raconté, t'as des tensions dans les deux équipes, et au final Oridi arrive quand même à tirer son épingle du jeu, et arrive quand même à remporter les championnats Triangle, tout simplement parce que Shun fait une erreur avec Minoura, et du coup ça conduit à la défaite de Masquerade, et du coup c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, par rapport à Shun et Minoura, parce que les tensions du coup tu les as pas que depuis ce match-là, tu les as un petit peu depuis quasiment 2 mois. Du coup bah forcément tu débouches sur ça avec du coup un après-match juste phénoménal. Dans la manière dont c'est raconté, dans la manière dont c'est fait, t'as Minoura et Jason Lee qui s'énervent sur Shun Skywalker par rapport à la défaite, qui se barre. T'as Skywalker qui est un peu dans l'histoire de leader trop jeune qui tombe un petit peu petit à petit du côté obscur de la Force, hein, et petit jeu de mots avec Skywalker évidemment. Ce que du coup tu as Hyo qui va venir sur le ring, et Hyo, on rappelle que c'est le frère de Shun Skywalker, Hyo Watanabe, du coup frère de Shun Watanabe, et c'est lui qui vient recruter Shun dans Oridi parce qu'il voit que Shun est en train de craquer très clairement, et du coup le fait que ce soit son frère qui recrute Shun Skywalker dans Oridi, bah ça montre tout simplement que c'est le leader trop jeune qui arrive pas à contrôler ses émotions et qui pète un câble et qui rejoint Oridi comme ça, un peu limite sur un coup de tête, mais qui en a marre quoi, tout simplement, qui sait plus quoi faire pour Masquerade par rapport à sa situation avec Kota Minoura et Jason Lee, et du coup tu as ce segment avec Skywalker qui rejoint Oridi, et là déjà t'es hyper choqué, enfin déjà et en plus c'est tellement fait de manière logique, enfin j'ai trouvé l'histoire qui amène à ça vraiment magnifique, et c'est du coup fait de manière hyper logique. Et du coup après tu as Ryo Saito qui va débarquer, Ryo Saito le GM, hein, donc de Dragon Gate, qui va débarquer et qui va faire remarquer à SB Kento, donc l'actuel champion Open the Brave Gate, qu'il n'a pas eu encore de match dans le show, et du coup SB Kento va être obligé de défendre son championnat Open the Brave Gate dans un main event improvisé contre un adversaire mystère. Et là du coup tu te demandes qui ça va être, et là t'as la musique de Dragon Daya qui retentit, et du coup t'as Daya qui fait son retour après s'être fait enlever son masque le 1er décembre dernier dans un show du Korakuen, et du coup t'as Daya qui fait son retour, la surprise de tout le monde, et franchement j'ai pop sur la musique de Dragon Daya, personnellement j'ai juste trouvé son retour tellement bien amené et magnifique. Non ouais, c'était vraiment tellement bien fait, c'était magnifique. Et du coup t'as Dragon Daya qui challenge directement SB Kento pour le championnat Open the Brave Gate, qui l'attaque directement. Du coup t'as Oridi qui essaye d'intervenir, mais t'as Yuki Yoshioka qui débarque, donc Dia Inferno, qui est du coup sous le masque Yuki Yoshioka, et Yuki Yoshioka vient aider Dragon Daya, à la plus grande surprise de Oridi, et du coup juste après t'as Dragon Daya qui en profite pour aller donc remporter le championnat Open the Brave Gate dans un match qui dure 1 minute 30, 2 minutes je crois, 1 minute 30 exactement, et du coup t'as nouveau champion Open the Brave Gate, Dragon Daya, t'as Yuki Yoshioka qui forme une équipe désormais avec Dragon Daya, et du coup pour le lendemain Dragon Daya et Yuki Yoshioka challenge Hyo et SB Kento pour les championnats Open the Twin Gate, donc ça y est, t'as une équipe désormais entre Dragon Daya et Yuki Yoshioka, et de la manière dont ça a été fait après le masque versus air, le masque versus masque pardon du Fantastic Gate 2021, bah personnellement j'ai juste trouvé ça fait de manière parfaite, niveau booking tout est logique, tout concorde, enfin vraiment c'était juste génial cette fin de show, c'était ouais des plot twists vraiment magnifiques dans les histoires actuelles de Dragon Gate.
notamment dans Henry D Masquerade, parce que du coup c'est pas fini avec Henry D, et du coup Eita et Kaito Ishida se font dégager de Henry D. Du coup parce que finalement ils sont pas contents que Hyo ait fait rejoindre Shun Skywalker, ait fait rejoindre Henry D à Shun Skywalker, parce que en gros c'est pas à Hyo de prendre les décisions, parce que c'est Eita en soi le leader à la base de Henry D. Et du coup c'est pas à Hyo de prendre les décisions, t'as Kaito Ishida qui rejoint Eita sur son propos, et du coup tout le monde va, t'as Hyo, SB Kento, Kai, Shun Skywalker qui les dégage de Henry D, voilà, et du coup le nouveau leader de Henry D, bon c'est sans doute Kai, hein, je pense, étant donné qu'il est champion Open the Dream Gate. Ça m'étonnerait que ce soit SB Kento sitôt dans tous les cas, et ça m'étonnerait que ce soit Shun Skywalker désormais juste après avoir rejoint le clan, même s'il était leader du côté de Masquerade. Du coup par rapport à Eita et Kaito Ishida, à titre personnel, je pense que les deux vont rejoindre la nouvelle unit de Naoki Doi qu'il a créée avec Takashi Yoshida. Du coup, je pense également que ce sera le cas de Kota Minoura et Jason Lee. Du coup, t'as déjà une unit très très forte potentiellement avec Naoki Doi. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas pareil, le fait que Eita et Ishida se fassent dégager de Henry D, personnellement j'ai trouvé ça juste fait de manière vraiment parfaite. Et puis le fait que tu dégages Ishida en même temps qu'Eita, ça montre aussi que bah tu t'en fous pas d'Eita et que tu veux lui laisser un mec avec lui pour le moment. Donc tu vois que Eita va remonter un peu dans le futur. Je pense pas que les plans soient pour Ishida personnellement, je pense plus qu'ils sont très clairement pour Eita. Du coup à voir ce que ça va donner, mais franchement en tout cas fin de show juste magnifique, hein, de la part de Dragon Gate. Tout ce qui est à partir du match de championnat Open the Triangle Gate, c'est juste goldé, hein, niveau storytelling. Et du coup bah voilà, c'est donc ça qui conclut ce show avec Dragon Dia, donc qui devient champion Open the Brave Gate grâce du coup à Yuki Yoshioka qui devient son partenaire. Du coup alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un show très très bon de la part de Dragon Gate. Alors évidemment t'as tout ce qui se passe à la fin du show qui est absolument génial, et qui est clairement pour le moment le meilleur moment de 2022. Après, je dirais que l'undercard est assez osef, elle est sympathique, random, voilà, ça fait son taf. Voilà, mais du coup, dans la globalité, t'as un très très bon show de la part de Dragon Gate, donc pour ce 4e jour d'Open the New Year Gate 2022. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, duquel je conseille évidemment toute la fin du show à partir du match de championnat Triangle. Et on va donc pouvoir désormais passer au deuxième show qu'on va reviewer dans cette vidéo, deuxième show qui était du coup le show du lendemain. Show du lendemain, c'était donc le jour 5 de Open the New Year Gate 2022, show qui s'est déroulé également au Korakuen Hall. Et du coup, ce show du 13 janvier, il a commencé avec le match de championnat directement Open the Twin Gate, dans lequel Hyo et SB Gento se faisaient challenger par Dragon Dia et Yuki Yoshioka. C'était du coup les premiers challengers au titre de Hyo et SB Kento, sachant que Hyo et SB Kento avaient battu Doi et Yoshida à Final Gate pour prendre les titres. Et du coup, ils ont eu un règne de grosse transition, hein, puisque ils ont perdu directement les titres au bout de même pas 3 semaines face à Dragon Dia et Yuki Yoshioka, et j'ai trouvé ça super personnellement de faire gagner les titres à Dia et Yoshioka directement. Le match a duré un peu plus de 14 minutes, c'était un excellent opener. Personnellement, j'ai mis 3,75 à ce match. Dragon Dia maintenant remplace SB Kento entre guillemets en tant que double champion chez Dragon Gate, parce que du coup Kento perd ses 2 ceintures en 2 jours face à Dragon Dia, et du coup Dragon Dia devient le double champion. J'ai trouvé que les combinaisons entre Dia et Yoshioka étaient absolument magnifiques, le teamwork est juste génial. Ils ont franchement, mais ouais, en plus ils affrontent des heals qui sont excellents dans leur rôle, donc Hyo et SB Kento qui sont vraiment injouables, hein. De toute façon, Hyo et SB Kento c'est assez impressionnant. Et dans tout l'opener, t'as des heals qui jouent super bien leur coup, t'as des babyface qui ont des excellents retours, et même Hyo et SB Kento ont des gros moments pour remporter ce match. Pourquoi pas? T'as notamment une German suplex magnifique de la part de SBK sur Dragon Dia, qui a failli passer des bons nearfall, et une super décision de booking donc pour donner les titres à Dragon Dia et Yuki Yoshioka. Donc voilà, ouais, franchement pour un opener, c'était juste excellent, et c'est 3,75 pour ma part. Je suis pas si loin que ça du 4 en soi, mais bon, ça restait super, et c'est clairement à voir. D'ailleurs, c'est à mes yeux donc le meilleur match du show, hein, ce match pour les championnats Open the Twin Gate. C'est peut-être un petit peu dommage qu'il ait pas eu lieu en main event, mais en soi ça me choque pas que Dragon Gate fasse un match de titre en opener. Ça a déjà été le cas l'année dernière avec les titres
Triangle, je crois. Ça avait déjà eu lieu avec le Kobe Pro Wrestling Festival 2020, avec le titre Open the Brave Gate. Enfin, finalement, c'est pas extrêmement choquant non plus. Et donc, du coup, voilà pour cet opener, donc pour les titres Wingate, donc auquel j'ai mis la note de 3,75. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Et le deuxième match du show, c'était Takumi Hayakawa qui affrontait Kaito Ishida. Et du coup, pour la deuxième journée d'affilée, Takumi Hayakawa s'est fait squasher en moins d'1 minute puisqu'il a perdu donc en 40 secondes contre Kaito Ishida. Assez logique, Ishida se fait dégager la veille de Horidi. Là, du coup, il débarque. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que du coup, il a le t-shirt Horidi avec Eita qui l'accompagne. Enfin, tu sais pas exactement ce qui, la situation de Kaito Ishida et d'Eita. Et personnellement, je trouve ça assez bien de faire un petit peu planer le doute. Bon, évidemment, ils vont pas revenir chez Horidi, mais est-ce qu'ils vont essayer de créer un deuxième clan heel de leur côté? Pourquoi pas, à voir. Ça pourrait être une situation assez plausible. Mais du coup, Ishida squash juste Hayakawa, le dégage. Et globalement, y a rien de spécial à dire de ce match. Hein. C'était juste un match bien fait à mes yeux. C'est tout. Voilà, c'est un squash assez lambda. Hein. Donc personnellement, j'ai pas grand chose à dire. Juste que la victoire de Kaito Ishida était assez logique et que Hayakawa, en ce moment, il a l'air de prendre des squashs. Donc à voir ce que ça peut donner. Après, Hayakawa, faut pas se presser. De toute façon, les Dragon Gate se pressent jamais avec ses rookies. Donc c'est toujours un très bon développement pour les rookies de Dragon Gate. Donc j'ai pas de souci avec ça. Du coup, voilà donc par rapport à ce squash, donc remporté logiquement par Kaito Ishida. Et on va donc pouvoir passer maintenant au troisième match du show. Troisième match du show où on avait les Natural Vibes, donc Jackie Funky Kamei et Yuti qui affrontaient Kenichiro Arai et Strong Machine J. Alors le match a duré un peu moins de 10 minutes et il a été remporté logiquement par Jackie Funky Kamei et Yuti. Du coup le match personnellement j'ai trouvé assez sympathique, vraiment correct. J'ai mis 3,25 évidemment, on est sur un match d'undercard assez basique dans lequel Yuti et Kamei ont je trouvais fait un bon travail. Comme toujours hein, évidemment Yuti et Kamei c'est des valeurs assez sûres. Contre deux adversaires que je trouvais personnellement ok. Hein, voilà bon c'est pas l'équipe la plus intéressante, hein, Strong Machine J et Kenichiro Arai évidemment. Même si Kenichiro Arai chez Dragon Gate je trouve que ça va encore. C'est plus chez Tenryu Project où j'ai un petit peu de mal, même si j'adore la fête de Tenryu Project en général, je trouve que le taf d'Arai là-bas c'est un petit peu plus compliqué, mais du coup ouais franchement Arai et son teammate donc Strong Machine J ont été ok. En face t'as Funky Kamei et Yuti qui apportent pas mal d'énergie au match, donc voilà c'était bien fait. C'est 3,25 pour ma part, c'est lambda, c'est skippable évidemment, mais c'est bien fait en soi et le résultat était logique à mes yeux. Du coup donc voilà pour ce match. Et on va maintenant passer donc au quatrième match du show. Quatrième match du show qui était du coup un 10-man tag team match où on avait Don Fuji, Gama, Masaaki Mochizuki, Shuji Kondo et Yasushi Kanda qui affrontaient du coup High End et Ultimo Dragon. Donc pour High End on avait Benkei, Dragon Kid, Kagetora et Keisuke Okuda. Alors le match a duré un peu plus de 10 minutes et il a été logiquement remporté par l'équipe de High End et d'Ultimo Dragon. Voilà, c'est un bon petit match je trouve pour continuer ce show Dragon Gate. Il y a rien d'exceptionnel, il y a rien de spécial à remarquer à mes yeux, mais on a quand même pas mal de bonnes séquences avec à peu près tout le monde hein, dans tous les cas. Sachant que j'ai particulièrement aimé la performance de Shuji Kondo dans ce match qui s'est plutôt montré et ça m'a fait plaisir parce que Shuji Kondo c'est un catcheur qu'on oublie pas mal chez Dragon Gate mais qui fait toujours des performances intéressantes. Keisuke Okuda et Benkei également ont été vraiment bons dans ce match, mais évidemment les autres ont été évidemment bons hein, dans tous les cas. Donc dans la globalité t'as un match bien sympa. On n'a pas trop vu Dragon Kid je trouve, mais du peu qu'il a fait c'était plutôt sympa et le voir être en équipe avec Ultimo Dragon ça fait toujours plaisir. Personnellement je trouve ça assez cool. Donc ouais dans la globalité t'as un bon multiman bien géré. Dragon Gate c'est toujours très bien géré ses multiman sans que ce soit particulièrement bordélique et c'était donc 10 minutes assez agréable à regarder bien que skippable. Du coup j'ai donc mis la note de 3,25 à ce match remporté donc par Ultimo Dragon, Benkei, Dragon Kid, Kagetora et Keisuke Okuda. Et du coup, on va maintenant passer au prochain match du show. Alors, le prochain match du show, c'était donc un 6-man tag team match dans lequel Masquerade, donc Jason Lee et La Estrella faisaient équipe avec Takuma Fujiwara pour affronter donc Big Boss Shimizu, Gurukun Mask et Suzumu Yokosuka.
Alors le match, celui-ci il a duré un peu plus de 10 minutes également, et il a été remporté par Guru Mask, Big Boss Shimizu et Suzumu Yokosuka, ce que j'ai trouvé assez logique personnellement, dans le sens où dans l'équipe d'en face, t'as Takuma Fujiwara qui allait bien évidemment prendre le pin. Le match dans la globalité était assez bien fait, je trouve. Il y a des bons échanges entre Jason Lee et Suzumu Yokosuka qui ont vraiment une très bonne alchimie, hein. Lee et Yokosuka, c'est assez agréable à voir. Et personnellement, du coup, ce match, j'ai mis la note de 3 étoiles parce que il se trouve que c'est un petit peu chiant sur la fin, mais ça reste vraiment très très cool. Sinon, j'aurais mis 3,25. Mais dans la globalité, oui, on est sur un six-man assez basique de Dragon Gate avec des bons échanges avec à peu près tout le monde. Guru Mask, même Guru Mask, je le trouve personnellement assez sympa comme catcher, qui vient de Ryukyu Dragon Pro Wrestling, hein, on rappelle, qui a fait quelques apparitions, hein, déjà chez Dragon Gate et même assez récemment, notamment depuis que le partenariat Ryukyu Dragon Gate a pris vraiment effet à partir de janvier 2021. On a pu voir notamment des catcheurs de Dragon Gate tels que Shun Skywalker ou encore Kota Minoura chez Ryukyu. Du coup, non, dans la globalité, bon petit match pour continuer donc ce show Dragon Gate du 13 janvier. Et du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au prochain match de la carte, sachant que le prochain match de la carte, du coup, c'était un six-man tag team match avec Ryufuda, Shoya Sato et Yamato qui affrontaient Ishin Hayashi, Casey et Riki Hayashi. Du coup, le match a duré un peu plus de 11 minutes. Il a été remporté par Casey et les frères Hayashi, ce que j'ai pas trouvé illogique à titre personnel, sachant que les frères Hayashi sont clairement plus des projets pour Dragon Gate que Ryufuda et Shoya Sato. Même si Ryufuda et Shoya Sato se débrouillent bien, je trouve personnellement que Dragon Gate met plus d'impact dès qu'on a Ishin et Riki Hayashi qui catch, met plus d'importance. On voit les tags qu'ils ont eu par exemple contre Doi Yoshi, sachant que Doi Yoshi, je parle de la nouvelle version, hein, évidemment, Naruki Doi et Takashi Yoshida. Et du coup, les échanges Yamato-Casey sont vraiment très bons, et les échanges qui incluent tous les rookies également l'été. Donc pour ma part, j'ai passé vraiment un bon moment dans ce match. Je lui ai mis la note de 3,5 personnellement. C'est mon deuxième match préféré du show, je pense, juste derrière le main event, mais ça restait tout de même vraiment agréable à regarder ce match. Les frères Hayashi sont toujours aussi bons, hein, toujours assez impressionnants, des bons powerhouse assez impactants, qui savent bouger bien, et en équipe avec Casey, évidemment, ça pouvait donner qu'un truc bien sympa, avec Yamato en face qui fait une très bonne perf. Franchement, que demande le peuple, quoi. C'est un match qui est très très bien rythmé tout du long, donc c'était 11 minutes très très agréable et très très cool. Donc voilà, 3,5 pour ma part, donc pour ce match remporté par Casey et les frères Riki et Ishin Hayashi. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show Dragon Gate Open the New Year Gate 2022 jour 5. Le pré-main event, du coup, c'était un 1 contre 1 entre Eita et Yosuke Santa Maria. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, il a fini en no contest puisque Eita et Yosuke Santa Maria se sont fait tous les deux attaquer par Origi, donc Hios, Bekento, Shun Skywalker et Kai. Et du coup, j'ai trouvé que le match était un bon petit match, donc entre Eita et Yosuke Santa Maria, évidemment assez filler, parce que c'est un match qui existe surtout pour sa fin, mais qui est au final la fin un angle vraiment intéressant et assez logique, dans le sens où Origi veut pas laisser respirer Eita, et du coup il l'attaque encore. Du coup voilà, vraiment super fin. Bon, après, à part ça, en soi, le match reste assez lambda, mais c'est vraiment la fin qui rend le match intéressant, dans le sens où niveau storytelling, à titre personnel, je la trouve assez logique, après évidemment ce qui s'est passé la veille, tous les plot twists qu'on a pu avoir. Et du coup, tu as Shun Skywalker qui débarque sans hésiter avec Origi et tout, et moi je trouve ça très très bien, sachant qu'en plus de ça, Origi a un match juste après, tu te retrouves avec un truc qui arrive directement un petit peu après l'attaque sur Eita et Yosuke Santa Maria, et du coup ce Eita et Yosuke Santa Maria, à titre personnel, je lui ai mis la note de 3,25. Du coup, on va maintenant passer donc au main event de ce show qui a pu démarrer juste après, puisque Origi avait un match du coup dans le main event. C'était Bibi Hulk, Kai et Shun Skywalker qui faisaient équipe pour affronter donc Kota Minoura, Naruki Doi et Takashi Yoshida, et c'est ça qui nous montre clairement que Kota Minoura et probablement Jason Lee vont rejoindre la nouvelle unit de Naruki Doi et de Takashi Yoshida, sachant que ça sent clairement pas bon pour Masquerade. Après le départ de Shun Skywalker et Dragon Daya qui semble partir en équipe de son côté avec Yuki Yoshioka, personnellement Masquerade, je trouve que c'est un petit peu mort. Et du coup, le match a été remporté par Yoshida, Doi et Kota Minoura. Le match a duré un petit peu plus de 10 minutes. Du coup, voilà, c'est un main event assez soft, hein, de la part de Dragon Gate, mais toujours super bien géré. Personnellement, j'ai mis 3,5 à ce match. Shun Skywalker, c'est son premier match avec Origi, et je trouve qu'il a fait un très très bon job dans ce match. Les échanges avec Kota Minoura étaient vachement intéressants à mes yeux. J'ai aussi trouvé très bon les échanges entre Kai et Takashi Yoshida. D'ailleurs, Takashi Yoshida qui à la fin ressort la Cyber Bomb, donc qui était son finish quand il se nommait Cyber
Kong. Personnellement, j'ai trouvé ça très très bien, et du coup Yoshida a eu une arme en plus donc pour faire le tomber sur Kai lors de ce match. Du coup, Yoshida clairement pour le moment, il a l'avantage sur Kai au niveau des tombées dans les tags. Du coup, parce que du coup, ça fait 2 fois d'affilée qu'il fait le pin sur Kai, et personnellement, du coup, moi je trouve ça assez intéressant de voir comment Kai va réagir, notamment pour leur match dans la série du Truth Gate. Du coup, ouais, dans l'ensemble, franchement, très bon main event, très bien rythmé, action très fluide. Également des bonnes combinaisons entre Kai et Big Hulk, évidemment, comme toujours, les anciens champions Open the Twin Gate qui ont une très très bonne alchimie en tant que heel. Et du coup, ouais, non, les 6 mecs dans le match ont fait un très très bon job dans ces 10 minutes. Avec du coup, ouais, c'est Yoshida qui pin pour la 2e fois d'affilée Kai. Donc avec sa Cyber Bomb, le fait que Yoshida ressorte la Cyber Bomb, comme je l'ai dit, j'ai trouvé que c'était un moment vachement sympa. Et c'est donc ce main event donc qui était pour moi le meilleur match du show et auquel j'ai mis la note de 3,5 qui concluait donc ce show. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un show vraiment intéressant de la part de Dragon Gate. Alors pas aussi intéressant que celui de la veille évidemment, mais t'as des pistes qui sont assez bien évoquées, notamment par rapport à Eita et Kaito Ishida. T'as des pistes qui sont également évoquées par rapport à la nouvelle unit de Naruki Doi. Donc voilà, franchement, c'est assez bien fait, j'ai trouvé comme show. Après, évidemment, on n'est pas sur un Korakuen aussi quali que celui de la veille, on est plus sur ses retombées, sur le premier match de Shunda Horidi, donc des trucs assez intéressants dans la globalité, sachant que personnellement, je conseille surtout de regarder les 3 derniers matchs qui étaient niveau storytelling les plus importants à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, donc à ce 2e et dernier show de cette vidéo. Et du coup, c'est ce qui conclut donc cette review des jours 4 et 5 de Dragon Gate Open the New Year Gate 2022. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.